Et à la une de l'actualité, la fameuse manifestation du 11 octobre contre la réforme territoriale se prépare. En effet, Lionel, le collectif L'Alsace Ma Région, qui appelle à cette manifestation, tenait une conférence de presse en début d'après-midi. Présidents des 3 collectivités, parlementaires, élus alsaciens, tous se sont réunis pour planifier cette grande mobilisation. Ils espèrent rassembler entre 10 000 et 15 000 Alsaciens pour faire entendre leur voix. Selon eux, il s'agit de la dernière chance pour éviter la fusion avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. On écoute Philippe Richert au micro de Camille Wormser. Si demain, l'avenir c'est Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, ce qui est en train de se préparer, si demain c'est Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, nous sommes dans une telle situation que l'Alsace a tout à y perdre. Et l'Alsace aujourd'hui se doit de se défendre. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous les Alsaciens à venir samedi à partir de 14h30, place de Bordeaux à Strasbourg, pour faire entendre la voix de l'Alsace. Quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale. Si le vote qui passe au Sénat va dans la même direction, la loi est entérinée pour ce qui concerne le découpage. C'est-à-dire ça va se passer au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, on va décider si l'Alsace va être regroupée dans un conseil régional avec Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Et à l'occasion de cette manifestation du 11 octobre, des billets TER à 5 € seront proposés aux Alsaciens pour se joindre au cortège. Et c'est évidemment un tarif réduit qui fait polémique. Philippe Richert a grand tort de faire financer une manifestation politique par le contribuable alsacien. Voilà ce qu'a déclaré Antoine Homé, président du groupe des socialistes et démocrates au Conseil régional d'Alsace. Les socialistes alsaciens se disent choqués de la mise en place d'un tarif préférentiel aux frais de la région et donc de ses habitants. Selon eux, l'argent public est ici utilisé à des fins partisanes. Réponse de Philippe Richert, président de la région. La région Alsace a la responsabilité de faire circuler les trains tous les jours. Tous les jours, il y a 750 trains qui circulent. Et lorsqu'il y a des événements particuliers, eh bien, nous faisons circuler des trains supplémentaires. Et lorsque ces trains supplémentaires fonctionnent, évidemment, l'objectif, c'est d'avoir un équilibre dans les comptes de ces trains. Donc la SNCF, avec la région Alsace, a regardé quel est le tarif nécessaire pour ces trains. Et c'est donc en fonction de cet équilibre qui est nécessaire que nous avons fixé le tarif de 5 €. Les coiffeurs sont en colère. Un mouvement de ras-le-bol né dans le Haut-Rhin. Coiffure en danger, voilà le nom de ce mouvement lancé par un couple de Haut-Rhinois. Aujourd'hui, plus de 6 000 professionnels adhèrent au réseau. Vente de produits sur Internet ou en grande surface, concurrence déloyale d'auto-entrepreneurs. Ils considèrent leur activité menacée. Réaction d'une coiffeuse recueillie par Émilie Jaffrat. Le souci des produits professionnels vendus aux particuliers, c'est surtout d'un point de vue sécurité. Ce sont des produits qui peuvent être forts pour le cheveu. Le cheveu est une matière qui est quand même fragile et sensible. Et ces produits forts peuvent faire des dégradations auprès du cheveu. Et des dégradations qui sont plus ou moins importantes. C'est pour ça que nous, en tant que coiffeurs, quand on fait nos études, on a 4 ans d'études pour pouvoir utiliser des produits techniques tels que la coloration, le produit pour les mèches, la permanente, le défrisage, etc. Les aînés, notamment métalliques, nous on apprend lors de nos études que ça interagit très mal avec tout ce qui est produit de permanente ou produit de défrisage. Et si, même en tant que professionnel, vous faites un défrisage ou une permanente sur un cheveu qui a été traité au henné métallique, tous les cheveux restent dans le bac. Donc c'est quand même un petit peu malheureux de perdre ses cheveux juste pour quelque chose qui a été caché, parce que nous on le sait pas forcément si les gens font un henné métallique. Et donc c'est là qu'intervient le diagnostic avant la prestation. Mais également, justement ce souci de vente de produits professionnels aux particuliers, eux peuvent pas le savoir, que ça interagit mal. La pomme d'Alsace est en danger. Un plan de soutien exceptionnel de la filière a été présenté aujourd'hui. Baisse de la consommation et chute vertigineuse des ventes expliquent les difficultés actuellement rencontrées par les producteurs de pommes. Une crise nationale sans précédent qui touche de plein fouet la filière alsacienne. Une opération coup de poing organisée avec les acteurs du commerce vient d'être lancée pour sensibiliser les consommateurs. La région a également annoncé une aide supplémentaire de 15 000 €. Explication de Pierre Lamère, président de l'interprofession des fruits et légumes d'Alsace.
Au niveau des pommes, on a une vraie difficulté cette année parce qu'il y a surproduction. Il y a une grande quantité de production dans tous les pays européens et en Alsace aussi. Mais en plus de ça, on a eu l'embargo au niveau de la Russie, qui représente rien qu'à elle seule pour les pommes 300 millions d'euros de chiffre d'affaires que les Polonais ne vendent pas à la Russie. Donc c'est des produits qui vont venir sur le marché européen, qui viennent en France et aussi en Alsace. On avait demandé effectivement un financement supplémentaire sur la communication de la pomme cette année qui est en difficulté. Donc ça va servir effectivement à faire des pages presse, à faire des spots radio et puis des affiches. Donc je pense que la région nous a entendus et les producteurs sont satisfaits de ce supplément de financement. L'opération journaliste d'un jour a débuté aujourd'hui dans la région. Une opération qui permet aux lycéens alsaciens d'expérimenter le métier de journaliste. Réalisation d'interviews, écriture d'articles, toute la semaine, différentes classes se transformeront en véritable rédaction. C'est la 20e édition de Journaliste d'un jour. On écoute Cécile Clos, professeure en terminale, au micro de Marion Muff. Faire un lien avec un monde extérieur qui est parfois trop loin de leurs préoccupations quand ils sont en cours. Et je pense que cette expérience, effectivement, elle les amène à faire ce lien. On n'est plus en contexte purement scolaire. Et je pense que ça enrichit, justement, le contexte de leurs cours. En tout cas, ils sortent toujours très, très contents. Et surtout, le lendemain, lorsqu'ils ont en main la publication. Et ça, je crois qu'effectivement, ça les emmène un peu plus loin, de voir que le travail qu'ils ont fourni, donne le lendemain quelque chose de concret qui va être lu par d'autres, qui va être pris en considération. Et là, effectivement, il y a une certaine fierté, il y a une grande satisfaction. Je pense que d'allier comme ça des idées avec des objectifs concrets et une réalisation concrète, et généralement, c'est quelque chose qui est très porteur pour eux. 19h08, l'image du jour, elle est signée d'Olivier Anne. L'image du jour, c'est l'ouverture d'un nouveau bar à Flommekeusche. Pas très original, me direz-vous, mais celui-là est à Paris, métro Châtelet, et il est high-tech. Vous commandez au bar, et dès que votre beeper vibre, vous rejoignez votre flambeur personnel qui vous remet votre tarte flambée. La bière, elle, est en libre service. Tradition et techno, c'est ça, l'Alsace qui s'exporte. On n'arrête pas le progrès. La météo du beau temps, on en rêve tous, c'est signé de Léa-Marie Grotzinger. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, ce week-end nous avons définitivement achevé le passage de l'été à l'automne qui arrive avec son lot d'extinction de voix et de maux de gorge, alors on reste couvert. La pluie et la grisaille aura recouvert l'ensemble du ciel rhénan mais aura toutefois épargné le Haut-Rhin qui restera au sec. On se console avec de belles températures qui seront supérieures à la moyenne saisonnière, comptez donc 13 degrés sur toute la région. L'après-midi, la pluie se sera étendue à toute l'Alsace mais aura malgré tout déserté le nord du Bade-Wurtemberg. Les températures moyennes seront encore une fois agréables, comptez 20 degrés en Alsace et 1 degré supplémentaire à Vendenheim. Mercredi, il ne restera plus que quelques nuages dans le ciel. Les températures moyennes seront de 22 degrés en Alsace, comptez 21 degrés dans le Bade-Wurtemberg et 23 degrés dans le canton de Bâle. Demain, nous serons le mardi 7 octobre 2014, nous fêterons les Serges. Le soleil se lèvera à 7h38 pour aller se coucher à 18h58. Nous perdrons donc 3 minutes de soleil. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée sur Alsace 20.